en train de voir beaucoup d'incendies. Les incendies injustifiés se manifestaient dans plusieurs endroits. Beaucoup d'incendies. J'ai vu des forêts prendre feu. Des forêts. Des hectares et des hectares de forêts prendre feu. Sur le seuil de cette maison, dans le centre du Chili. Comme une alerte, les aboiements d'un chien. Depuis hier, plus de 200 incendies se sont déclarés à travers le pays, ravageant 40 000 hectares, totalement partis en fumée. L'état de catastrophe a été déclaré dans certaines régions. Les feux sont constamment en train de changer car nous avons une situation très dangereuse ici. Un vent inhabituel dans les endroits qui ont permis aux incendies de grossir de plus en plus et ouvrant ainsi de nouvelles sources de feu. Malgré la mobilisation de milliers de pompiers, une centaine d'habitations ont été détruites. Situation hors de contrôle dans certains endroits, alimentée par une vague de chaleur extrême, des températures proches des 40 degrés. On travaille depuis hier sur de multiples sources de feux de forêt. Ajoutez à cela les conditions météo, les températures élevées et beaucoup de vent. Le résultat engendre beaucoup de destruction, à la fois sur la végétation, mais aussi malheureusement sur les structures. 2 personnes ont été arrêtées en lien avec ces incendies, même si pour l'instant aucune indication permet de savoir comment les premières flammes se sont déclenchées. J'ai vu à l'étranger des avions venir pour éteindre le feu, mais le feu perdurait. Avez-vous déjà entendu? Un mois, le feu est en train de subsister pendant un mois. Ce n'est pas possible. On cherche à éteindre, mais le feu s'enflamme encore. On cherche à éteindre. Un mois acharné où les hommes combattent le feu. Et dans ce un mois où les gens sont en train de combattre le feu, je vois beaucoup d'entre eux en train de mourir. De suffocation. Beaucoup mourir, pourquoi? Parce qu'ils ont suffoqué. Des incendies injustifiés qui prenaient les dessus sur l'homme. L'homme n'arrivait pas à les maîtriser.